My friend, today we are talking about l'heure. L-E-U-R, l'heure, coming up. Hello my friend, my name is Claire and I am here to teach you French with a smile. So, what is the difference? L'heure peut être un déterminant possessif ou un pronom personnel complément d'objet indirect placé devant un verbe. L'heure can be a possessive determinant or a personal pronoun complément d'objet indirect placed in front of a verb. So I'm going to repeat the sentences in French just for the sake of it, but rest assured we are going to have examples after that, my friend. So l'heure peut être un déterminant possessif ou un pronom personnel complément d'objet indirect placé devant un verbe. Why is it important? Because in one instance you're going to maybe put an S and in the other one no S. Placé devant un nom, l'heure s'accorde en fonction du nombre d'objets possédés. Placed in front of a noun, l'heure takes into account the number of objects possessed. For instance, there are toys, l'heure jouée with an S at l'heure. Placé devant un nom, l'heure s'accorde en fonction du nombre d'objets possédés. Now the sentences. Leur tête est bien pleine. Their head is well full. Encore une fois, leur tête est bien pleine. Ensemble, leur tête est bien pleine. Now, a plural, a noun in the plural. Leurs cheveux sont brillants. Their hair is shining. Encore une fois, leurs cheveux sont brillants. Ensemble, leurs cheveux sont brillants. Now, sometimes in French, to say theirs, we use le leur, la leur, les leurs. Leur, comme pronom possessif, peut être utilisé avec un déterminant. Le leur, la leur, les leurs. Par conséquent, leur s'accordera en nombre et en genre avec le déterminant. Leur as possessive pronoun can be used with un déterminant. Le leur, la leur, les leurs. Therefore, leur will take into account the number and gender of the déterminant. Encore une fois, leur comme pronom possessif peut être utilisé avec un déterminant. Le leur, la leur, les leurs. Par conséquent, leur s'accordera en nombre et en genre avec le déterminant. And I'm going to show you sentences right away. Ma maison est en bois. La leur est en pierre. My house is in wood. Their one is in stone. Encore une fois. Ma maison est en bois. La leur est en pierre. Ensemble. Ma maison est en bois. La leur est en pierre. Very good. Now let's use a noun in the plural. Mes yeux sont bleus tandis que les leurs sont verts. My eyes are blue while theirs are green. Encore une fois. Mes yeux sont bleus tandis que les leurs sont verts. Ensemble. Mes yeux sont bleus tandis que les leurs sont verts. Excellent. Now, something that is sometimes confusing. Attention à ne pas confondre les leurs avec les plus leurs, qui sont deux pronoms personnels. On peut remplacer les leurs par les siens. Be careful not to confuse theirs with them plus to them, which are two personal pronouns. Note that you can replace les leurs with les siens. Encore une fois, attention à ne pas confondre les leurs avec les plus leurs,
qui sont deux pronoms personnels. On peut remplacer les leurs par les siens. And I'm going to explain that with sentences. It is always easier than just giving you the rules. Je leur parle. So here, leur is pronom possessif. I speak to them. Je leur parle. Ensemble. Je leur parle. Very good. Now, let's imagine that we are comparing clothes between two groups of people. Les leurs sont en coton. We are talking about clothes, habits. Here, you can replace. You can say les siens sont en coton. Theirs are in cotton. His or her are in cotton. You see? One is singular and the first one is actually plural, les leurs, and the other one is singular, les siens. So in the first one, we are talking about the clothes of a group of people, and in the second one, les siens, we are talking about the clothes of one person. So it's les siens, it's his, hers, are in cotton. Ok? Encore une fois. Les leurs sont en coton, les siens sont en coton. Ensemble, les leurs sont en coton, les siens sont en coton. Now, I'm going to show you one instance of les leurs when it is impossible to replace it with les siens. Nous les leur donnons. We are talking about candies, bonbons. You cannot say nous les siens donnons. Nous les leur donnons, we give them to them. We give candies to the children. We give them to them. Nous les leur donnons. Ensemble, nous les leur donnons. Yes, excellent, my friend. So, if you need a one-to-one lesson with me, I am available on Preply. The link is below. And I'm also giving you all the slides that I created and used on the website frenchwithasmile.net. Thank you very much and see you soon. Bye bye.